C'est quoi le problème avec les médecins? Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Séries et Jeux vidéo. Après un épisode un peu douloureux cette semaine, je tenais à vous proposer une bonne surprise et c'est sur Canal+ que ça se passe parce que depuis le 26 novembre, la chaîne propose une toute nouvelle série française dirigée par Thomas Lilti. Je vous parle en effet d'Hippocrate, qui est une adaptation du film du même réalisateur sorti en 2014. Générique. Comme dans le film, l'histoire se déroule dans un hôpital de la banlieue parisienne, l'hôpital Raymond Poincaré, qui se situe plus précisément à Garches, à l'ouest de Paris. On y retrouve 3 internes en médecine plus ou moins expérimentés qui vont évoluer dans un service au bord de l'asphyxie à cause de la mise à l'écart des médecins titulaires suite à une quarantaine. Si vous vous sentez un peu perdu, en études de médecine, les étudiants travaillent rapidement dans un service pour apprendre leur métier en tant qu'interne sous la responsabilité de médecins responsables qu'on appelle titulaires. Voilà donc le point de départ de cette histoire toujours sombre mais jamais déprimante, qui va nous faire vivre les débuts de la jeune Alison qui est interprétée par Alice Belaïdi, qui va découvrir un service où travaille déjà Hugo, qui est joué par Zachary Chasseriot, et Chloé, interprétée par Louise Bourgoin. Les 3 jeunes seront assistés par un médecin légiste qui vient les dépanner et qui va s'attacher au service bien plus qu'ils ne le pensaient au départ. C'est Arben qui est interprété par Karim Leclou. Thomas Lilti n'est pas un débutant dans l'univers de la médecine car en plus d'avoir déjà réalisé 3 films sur le sujet, il a pratiqué en tant que médecin généraliste pendant de longues années. Il propose donc sa vision acide de l'univers de l'AP-HP avec tous ses défauts, toutes les difficultés des jeunes internes et la froideur du système qui place face à l'inconnu de jeunes étudiants qui ne sont pas vraiment assez sûrs d'eux pour réaliser des actes toujours plus impressionnants et pleins de responsabilités. L'absence de titulaire dans le service va donc forcer ces 3 jeunes à affronter des prises de décision qu'ils n'auraient pas à prendre dans un monde idéal, où les effectifs sont à la hauteur. Bien sûr, l'histoire est romancée et quelques petits raccourcis sont choisis à certains moments pour donner un peu de rythme, mais on ne tombe jamais dans une série à la Grey's Anatomy, où le médecin qui vient de sauver un patient d'un lupus, oui, quand on sait pas aux États-Unis, c'est souvent un lupus, et qui arrive à monter à bord d'un hélico pour sauver sa sœur dans un crash aérien. Et après tout ça, elle retrouve dans le bar d'à côté son nouveau copain qui, en plus d'être chirurgien, pratique régulièrement l'escalade avec un masque sur les yeux et des poids de 50 kg accrochés aux pieds. Non. Dans Hippocrate, les internes affrontent des maladies du quotidien qui sont déjà suffisamment impressionnantes pour les pousser dans leur dernier retranchement et nous mettre aussi dans un état de stress bien avancé. Thomas Lilti accompagne tout ça d'une sorte de réflexion sur les problèmes de notre système médical. Le manque d'effectifs bien sûr, mais aussi de moyens. Les jeunes étudiants doivent aller chercher une machine qu'ils ne connaissent pas à l'autre bout du bâtiment dans un service complètement perdu. Ils doivent partir à la chasse aux dentiers dans les poubelles du service pour sauver une pauvre patiente âgée ou essayer de comprendre un malade étranger qui ne parle pas un mot de français et qui ne sait donc pas expliquer ses symptômes. Hippocrate n'est pas parfaite parce qu'il manque quelques détails sur les patients pour pouvoir s'attacher à eux et comprendre leurs problèmes. Les séries américaines savent parfaitement rendre cela avec de petites pastilles en début d'épisode qui donnent un contexte. Il manque aussi à mon goût un peu de rythme par moment et même si la tension monte crescendo au fil de la saison, on décroche à certains moments à cause de l'ambiance un peu trop triste, les patients un peu trop en mode mouchoir jetable ou l'univers un peu trop sombre. Il ne manque pas grand chose pour en faire une série de haute qualité, mais cela reste pour moi un moment sympathique et quand même une très belle surprise qui n'atteindra pas pour autant les références de la chaîne que sont Engrenage et le Bureau des légendes. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Comme je vous l'ai dit mercredi, la semaine est chargée et je vous proposerai dimanche ma critique de Homecoming sur Amazon Prime qui est elle aussi une magnifique surprise avec Julia Roberts. Si vous êtes étudiant en médecine ou médecin, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et dites-moi si vous trouvez que cette série respecte la réalité de votre métier. Dites-moi aussi si ça vous a donné envie de vous lancer dans les études de médecine si vous êtes encore au lycée, ou alors si ça vous a découragé si vous en aviez l'idée. N'oubliez pas, encore une fois, commentaire, pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Je vous propose encore une fois mon top 10 des vilains à la télé sur lequel j'ai passé un temps hallucinant et je suis curieux de connaître votre top personnel. Je vous dis à dimanche pour Homecoming et merci encore, on a dépassé les 5000 abonnés. Je commence à être visible pour les chaînes et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu. Merci à vous et à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.